Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. On va aller voir votre guidance émotionnelle, relationnelle, sentimentale. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite au niveau général, celle de l'été également, juillet, août, septembre, qui va vous donner des informations. On est encore en août, donc n'hésitez pas. Voilà, donc n'oubliez pas non plus de liker, commenter, partager, vous abonner, car ma chaîne en ce moment, elle est un peu en... Elle a un peu diminué, voilà, donc c'est vrai que ça m'embête un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Concrétisation des projets, enfant intérieur, manque de douceur. Bon, bah là, pour certains, vous êtes en plein dans un travail à faire sur vous. Votre enfant intérieur demande de l'attention, de la douceur. On parle ici de travailler sur des douleurs émotionnelles, la responsabilité émotionnelle. Il y a la blessure d'injustice, blessure de rejet. Il y a des concrétisations de projets qui peuvent se faire aussi, on vous dit, donc on vous parle du mois prochain, donc plutôt en septembre, mais avant on vous dit il faut aller travailler cet enfant intérieur qui souffre. Il y a peut-être des blessures en ce moment qui se ravivent beaucoup, on est au mois d'août, le mois d'août c'est le mois du karma, le 8 c'est le karma. Donc pour certains vous avez peut-être des choses qui remontent, donc il faut aller les voir et aller travailler cet enfant intérieur qui demande de la douceur. N'hésitez pas à me demander, je fais des soins de l'enfant intérieur. J'ai même un audio, si vous le souhaitez. Il est à 30 €. Donc dedans, vous avez le soin de libération de l'enfant intérieur. Vous pouvez le faire pour chaque blessure. Et vous avez le soin Ho'oponopono pour travailler le pardon sur une situation. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter pour le commander, pattyangel@outlook.fr. Alors, nous avons, oui, c'est ça, il va falloir lâcher prise, laisser les choses se faire, tout ira bien. Et on vous parle de purification, donc c'est bien ce que je viens de vous dire. Il va falloir purifier votre corps et votre esprit. Moi, je dirais même aussi vos émotions. On me parle ici, dites ce que vous avez sur le cœur. Ouais, c'est ça, pour certains, il y a quelque chose. On parle de conquêtes qui sont nombreuses. Il y a une belle alchimie entre vous. Donc peut-être que vous êtes beaucoup dans les conquêtes en ce moment, justement pour apaiser vos blessures, alors que ça fait pire que mieux, j'ai l'impression, pour certains. On vous dit peut-être de lâcher prise, de purifier un petit peu, de prendre un temps de pause, peut-être justement pour vous apaiser, et ne pas être trop dans les conquêtes. C'est pas ça qui va vous faire... vous permettre d'être plus à l'aise avec vous-même, je dirais. C'est pas en multipliant les conquêtes et en vous sentant beau ou belle dans le regard d'une autre personne que vous allez vous sentir mieux, parce que ça c'est éphémère. On vous dit que de toute manière ces douleurs elles sont profondes, il faut aller voir en profondeur, il faut aller travailler régulièrement. Ça se fait pas en une seule fois. D'ailleurs si vous avez l'audio, ça vous permet de retravailler, c'est ça qui est bien. On vous dit quoi d'autre ici? Il y a peut-être aussi une belle alchimie avec quelqu'un. Vous avez peut-être rencontré pas mal de personnes dernièrement. Il y a quelqu'un avec qui il y a peut-être un petit truc. Et c'est ça aussi qui fait que ça vous ravive peut-être des blessures. Ça vous fait peur, pour certains. C'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir ici avec le grand oracle de l'amour. Oui, on me parle d'engagement et de coup de foudre. Oui, c'est ça. Vous voyez, il y a bien, pour certains, un engagement, un coup de foudre qui se met en place ici. Donc, c'est ça, votre enfant intérieur souffre parce que vous avez peur. On parle d'attirance, on vous parle de puissance. C'est très puissant. Et on vous dit ici que il faut que... Du coup, vous voyez l'harmonie, c'est ça. En fait, vous êtes dans l'harmonie avec cette personne, vous vous sentez bien, mais... Au bout d'un moment, cette personne, souvent quand il y a des blessures, ça ravive les blessures. Cette personne, elle est là pour titiller là où ça fait mal. Justement, donc souvent les relations commencent avec un peu côté idyllique et ensuite c'est là où ça pique. Donc là, on vous dit que pour certains, bon après pour d'autres personnes, il n'y a peut-être pas forcément de travail à faire. Là, on vous parle d'un engagement, d'un coup de foudre, de promesse, on parle de coup de foudre, de crise ici, il va falloir avoir confiance. Oui, non, c'est ça. On vous dit bien qu'en fait, la personne avec qui vous êtes, ou que vous allez rencontrer, ou vous avez rencontré, c'est une personne qui va vous faire des promesses d'engagement, de coup de foudre, etc. Donc ça va vous faire peur. Moi, je ressens beaucoup de peur. Parce que il va falloir sauter dans le vide et faire confiance en cette personne. On sent que vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais si cette personne, elle me lâche? Ou est-ce qu'elle est sérieuse? Voilà. Et on vous dit bien que c'est une rencontre puissante. Et là, on vous dit, donnez-vous la permission. On parle d'harmonie. Parce que là, vous êtes en arrêt. Vous êtes à l'arrêt.
Vous vous dites non, qu'est-ce que je fais? Vous êtes figé. Vous voyez cette carte? Vous êtes figé, vous prenez la tête. Non, non, il ne faut pas prendre la tête comme ça. Et vous risquez du coup de perdre cette personne. Si vous repartez dans vos blessures, vos douleurs, vous allez avoir un manque de confiance et c'est là où vous allez attirer ce qu'il ne faut pas. Ou vous allez entraîner des schémas répétitifs et c'est dommage. Parce que là, c'est vraiment une belle relation. Je pense que pour certains, vous préférez vous noyer dans des conquêtes plutôt que d'être avec une personne avec qui c'est magnifique, quoi. Parce que tellement vous avez peur, ça vous ravive des douleurs. Allez, on va aller voir l'oracle digne d'aimer ici. Alors, on a ici le cœur brisé, oui, c'est ça. Vous avez eu le cœur brisé. Pour certains, vous étiez peut-être aussi, alors c'est peut-être aussi que pour certains, vous avez vécu une relation idyllique dernièrement, c'est peut-être aussi ça, et cette personne, elle vous a brisé le cœur. Il y avait un coup de foudre, c'était des fausses promesses, et du coup, là, ça a manqué de sincérité, on vous dit. Alors après là, amitié, cœur brisé, c'est peut-être aussi que pour certains, nombreuses conquêtes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que pour certains, vous étiez plutôt dans des relations légères, là vous étiez avec quelqu'un, comme d'habitude, et bim, ça vous est tombé dessus, c'est quelqu'un avec qui c'est très très fort. Vous voyez, donc du coup, ça vous fait peur. Oui, mais on vous dit vous êtes vraiment différent. On parle que vous vous attirez beaucoup et pourtant vous êtes très différents. Et c'est ça aussi qui vous fait peur. Peut-être qu'il y a une différence de religion, une différence d'âge, une différence de milieu social, ou je sais pas. Ou peut-être c'est différent par rapport à d'habitude. Vous n'aimez pas les blonds ou les brunes et vous êtes avec quelqu'un qui est blond ou brune, quoi. Vous voyez ça? Parfois, ça, c'est idiot. Alors, on vous dit ici que patience. On vous dit ici prépare-toi. Et on vous parle beaucoup d'échanges virtuels. Ouais, c'est ça. Vous voyez, là vous êtes peut-être que vous n'êtes même pas encore rencontré, c'est quelqu'un avec qui vous chattez, et là vous vous dites oh là là, cette personne elle est très différente, ça me fait peur, alors que pour elle, cette personne, je ressens beaucoup d'alchimie. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle ici? De promesses, d'argent, aspect financier. Alors peut-être que pour certains, vous vous êtes séparés à cause d'un problème d'argent dans votre relation. Du coup, là, vous êtes en crise, vous avez pris des distances, vous avez pris du recul, on me dit, parce que cette personne, elle jouait un double jeu. Ouais, c'est ça. Donc, pour certains, donc il y a plutôt là la personne qui s'est séparée. On me dit ici que, alors, soit la personne, elle a joué un double jeu, ou elle vous a trahi au niveau de l'argent, ou il y a eu quelque chose. On me parle ici aussi que tout compte fait, vous étiez un peu incompatibles, vous êtes fait des films, donc là on me dit que vous prenez du recul par rapport à ça, et c'est peut-être pour ça, et là bizarrement vous vous dites bon allez, je vais mettre un peu sur les réseaux, je vais aller voir ce qui se passe pour passer le temps, justement parce que votre enfant intérieur souffre, et bizarrement il y a quelqu'un qui arrive virtuellement, et vous vous dites mince, ça me titille, ça me fait quelque chose. Et on vous dit, vous ne donnez pas la permission parce que cette personne, elle habite peut-être loin aussi. Et on vous dit quoi ici? Pourtant, il y a des sentiments forts, mais vous n'osez pas. Voilà. Alors, il y a peut-être cette histoire, comme je viens de vous dire. Je vous raconte des histoires. Après, vous prenez ce qui résonne. Tout n'est peut-être pas parfait dans ce que je raconte. Bon, il y a l'histoire, comme je viens de vous dire, une personne qui vient de se séparer et qui rencontre quelqu'un sur les réseaux sociaux. Bon, on sent que vous êtes encore fragile et du coup, vous n'osez pas y aller. Il y a peut-être aussi une personne qui... vous avez rencontré quelqu'un, pareil, sur les réseaux sociaux, le virtuel, mais qui habite à l'étranger. Et cette personne, elle n'a pas forcément l'argent pour faire la distance, pour venir vous voir, ou vous n'avez pas l'argent pour aller le ou la voir. Et ça vous met le cœur, voilà, vous avez le cœur brisé parce que vous vous dites c'est dommage parce que cette personne, je ressens des sentiments forts, et il y a une passion, et là on vous dit ici que il y a une distance géographique, mais pourtant vous stoppez parce que c'est trop, la personne elle habite trop loin, ou voilà, il y a peut-être des soucis financiers dans l'histoire. Voilà, c'est aussi un cas de figure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les couples? Alors là, c'est peut-être plus pour les couples qui sont déjà là ensemble. Alors, votre autre, il est comment lui? Il est dans le 7 de denier. Vous voyez, patience, résultats qui se font attendre un peu. Oui, donc c'est ça. Votre autre, lui, il est plutôt dans la patience 7 de denier.
Lui ou elle est peut-être prête à attendre hein, que les choses se mettent en place, que vous puissiez vous retrouver ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose aussi qui fait que pour le moment vous ne pouvez pas vivre votre amour comme vous voudriez. Et là, la personne, vous, votre autre, elle est prête, elle veut patienter. Et vous, vous êtes plutôt dans une énergie de valet de bâton. Donc vous êtes, oui c'est ça, le valet de bâton, c'est une énergie jeune, hein, une nouvelle énergie. On vous dit une nouvelle énergie très fougueuse. Vous êtes plutôt peut-être beaucoup dans la fougue. Vous êtes pressé que ça arrive. Hein, valet, c'est un peu un ado qui ne sait pas attendre. Vous voyez, c'est un peu ça. Ou un ado, ou un enfant. Hein. On vous dit que vous êtes dans l'impulsion. Vous voulez y aller. Vous voulez dépasser vos craintes. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein, vous voulez que ça aille plus vite. Mais on vous dit non, faut prendre le temps. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Et votre couple, là, on vous dit ici que vous êtes dans une énergie de pendu. Pour le moment, oui, c'est à l'arrêt. Parce que, comme je vous ai dit, il y a peut-être des raisons financières, des raisons de distance. Pour certains, c'est peut-être une autre histoire, hein, j'en sais rien. Et on vous dit que pour le moment, il faut rentrer en introspection, il faut être patient. Voilà. Et l'évolution, on me parle ici, ouais, c'est ça, d'être dans l'ermite, hein, retraite spirituelle. Donc là, on vous dit que pour le moment, il faut faire le bilan plutôt que d'être trop énervé, trop impatient. On vous demande quand même ici d'être le pendu et l'ermite. C'est quand même une énergie de je prends mon temps, je réfléchis, j'introspecte. Donc prenez le temps aussi de savoir pourquoi vous ressentez ça. Pour certains, vous avez peut-être aussi, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans un couple où ça prend pas la tournure que vous voudriez, alors pourtant vous aimez fort fort. Vous voyez, il y a une alchimie, mais il y en a un des deux qui est blessé, quoi. Hein. Donc là, il faut aller travailler. L'ermite et le pendu, c'est ça. Hein. On prend le temps d'une pause hein, pour se retrouver avec soi-même. Hein. Voilà, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Allez, on va aller voir ici avec le message de votre autre, le message justement de votre autre. Alors, vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3. Parle-moi de tes peurs. Vous voyez, c'est ça. Hein. C'est ça. Vous avez peur. Le meilleur avec toi, c'est la réconciliation. Voilà. Donc, il y a peut-être eu aussi... à un moment donné, vous avez peut-être eu le cœur brisé. Vous voyez, il y a peut-être eu... alors, ça peut être aussi en amitié, hein, parce qu'on a l'amitié à côté. Vous voyez, il y a eu un manque de sincérité, ou peut-être que, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose avec un ami ou une amie, vous avez su des choses, voilà, parfois c'est peut-être pas une trahison sexuelle, hein. Il y a eu quelque chose qui a fait que, et pour moi, il y en a qui vont se réconcilier, hein. Mais c'est pas, ça a ravivé du coup une blessure. Et la troisième, c'est il faut que l'on trouve une issue pour nous retrouver, voilà. Donc, ouais, vous voyez, pour certains, c'est se retrouver parce qu'ils se sont séparés. Et pour d'autres, c'est parce que vous êtes éloigné. Hein. C'est ce que je ressens. Éloigné à cause d'une distance. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle de ton crush. Hein. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ou qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle d'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants. Fonce malgré vos différences. On n'a pas eu la carte de différence, là, justement. Bah si, hein, là, vous l'avez, hein. Donc c'est ça, vous avez peut-être peur aussi parce que cette personne elle est très différente de vous. Hein. Le cœur sauvage, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher, patience. Alors après ça peut être aussi votre autre, hein, ça peut être vous ou votre autre hein, qui est dans le cœur sauvage, il a été échaudé, voilà ça peut être ça aussi. Et là on parle de métamorphose, hein, reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Voilà. Vous voyez, là, on vous dit, ose aller de l'avant. Hein, le stop, là, non. Enfin, le feu rouge, non. Permission, oui. Feu vert. Vous avez le feu vert, allez-y. Même s'il faut aller doucement, n'ayez pas peur. Voilà, travaillez comme vous pouvez. Un pendu, le pendu, l'ermite, on introspecte et on y va. On travaille sur soi et après, on se retrouve. Mais on ne laisse pas cette relation. C'est pas une raison pour dire non, j'arrête tout. Ça serait dommage. Voilà, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel.fr. Bon, mon site n'est pas forcément... il n'est pas... je cherche mon mot. Il n'est pas à jour, excusez-moi. Il faudrait que je le refasse complètement. Mais bon, pour le moment, j'ai pas eu le temps. Mais bon, vous pouvez me demander, hein, je vous aiguillerai. Merci beaucoup, au revoir.